Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire le déballage et la présentation d'une montre connectée de la marque chinoise Beike, le modèle G20, donc marque commerciale qui appartient tout simplement au très réputé groupe chinois Banggood, livré dans ce carton vitrine. Alors je l'ai acheté tout simplement pour son rapport qualité-prix, dans le sens où elle est vendue vraiment pas très cher. Et au regard des fonctionnalités, je me suis dit, je vais tout simplement tester. Donc pour commencer au du carton, je vous laisserai lire les principales fonctionnalités de la smartwatch. Et sur le côté, les principales fonctionnalités qu'embarque ce fitness tracker. À l'intérieur du carton, nous avons par commencer le guide utilisateur édité en plusieurs langues, et accompagné de pas mal d'illustrations colorées. Niveau rédactionnel, concernant la partie française, c'est correct, c'est très bien rédigé. Ensuite, nous avons le dock chargeur, bizarrement qui ressemble à un socket de Proco, de processeur. Vous voyez, avec ce volet, avec les connecteurs de chargement ici. Voilà, tout en plastique. Et bien sûr, nous avons la montre Beike G20. Cette montre est déclinée en 3 coloris. Alors la première chose que l'on remarque lorsqu'on la déballe, c'est son poids, elle est vraiment très légère. En termes de qualité de finition, pour le prix, rien à dire, franchement je suis agréablement surpris. Surtout au niveau de la qualité des bracelets qui sont usinés dans du gel de silice, c'est tout simplement du silicone. Ils sont très très doux, striés tout en longueur, dotés de crans assez espacés. Alors, ils sont vraiment, c'est très très doux, c'est souple. Donc ici au niveau de la boucle, elle est en métal. On a également 2 passants en silicone ou en gel de silice. Voilà, au niveau, donc ça c'est la petite étiquette que je vais tout de suite dégager. Voilà, au niveau de l'écran, alors j'ai pas trouvé d'indication relative à la structure ou au matériau. Je ne sais pas si c'est du verre en 2D, 2.5, etc. Alors est-ce que c'est du minéral? Il me semble. Voilà, au dos de la montre, nous avons donc les connecteurs de chargement, le cardio-fréquence-mètre, le petit capteur. Et nous avons l'avantage d'avoir des bracelets très facilement amovibles à l'aide de ce système, vous voyez, qui permet d'extraire le bracelet et de le remettre, tout simplement. Donc là, je l'enlève, je vous montre. Ça ressemble à ça. Donc très facilement ôtable et repositionnable. À présent, je vais m'attarder sur la phase d'exploitation entre guillemets partielle, dans le sens où pour exploiter pleinement les capacités de cette smartwatch, il faut impérativement installer l'application FlakFit en version 2.0 disponible aussi bien pour les OS Android qu'iOS. Alors, lorsque déballée, la montre est déjà fonctionnelle. Donc, elle n'est pas à 100% parce que depuis l'emballage, elle a perdu pas mal de pourcentage de jus. Mais je vais vous montrer tout simplement comment la charger à l'aide de ce dock de chargement. Donc on place tout simplement les connecteurs de la montre sur ceux du socket. Donc il faut impérativement bien bloquer la montre. Voilà, et automatiquement elle se met à charger. Donc elle a 75% ou 50%, j'arrive pas à savoir quel est le bon chiffre. Voilà, quoi qu'il en soit, le chargement se passe de cette manière. Ensuite, niveau navigation, il faut savoir que sur cette montre, le contrôle passe principalement par ce bouton capacitif rectangulaire au bord arrondi, ce qui veut dire que l'écran n'est pas tactile et qu'on n'a pas la possibilité de faire du balayage au bas ou vice versa pour passer d'une fonctionnalité à l'autre. Donc c'est un petit inconvénient dans le sens où, vous allez le voir, pour passer d'une rubrique ou d'une fonctionnalité à l'autre, il faut impérativement donc les faire tourner une à une, et si on souhaite revenir à une fonctionnalité, repasser par la case départ. Donc par défaut, sur cette montre sont livrés 3 thèmes animés, donc 3 thèmes de cadran animés. Le premier que vous voyez, donc on exerce une pression de 2-3 secondes pour passer au second, le second qui est une galaxie à spirale, et le troisième qui est un genre de bouquet de fleurs ou que sais-je. Voilà, donc ensuite pour passer aux fonctionnalités, une simple pression suffit. Donc le pédomètre, la météo. Donc à ce stade, l'application n'est pas connectée. Il n'y a pas donc d'informations reçues sur le bracelet puisqu'elles proviennent du smartphone.
Ici on a donc la mesure du rythme cardiaque, la mesure de la pression artérielle systole et diastole, la mesure du SpO2 qui correspond au taux de saturation d'oxygène dans le sang. Ici la fonction notification qui est paramétrable sur l'application. Voilà, si on souhaite recevoir des notifications propres à certaines applications. Ensuite, on a la fonction training qui correspond à 7 modes d'activité que l'on pourra suivre sur le smartphone via l'application. La fonction chronomètre que je vais tout de suite activer. Donc on l'active de cette manière. Tout se fait, je vous le répète, sur le bouton d'accueil capacitif. Donc je fais pause. Et ensuite, pour donc remettre à zéro une pression de 2-3 secondes. Et pour sortir, je fais la même chose, 2-3 secondes, pour changer de fonction. Voilà, donc ensuite on a la fonction More, dans laquelle sont imbriquées pas mal de fonctionnalités. Donc on appuie 2-3 secondes dessus pour y accéder. La fonction Info. Bon, c'est tout simple, hein, en termes, c'est vraiment intuitif. Et donc il n'y a aucune complication particulière. Donc on revient à la seconde qui est l'éclairage de l'écran, que l'on peut faire varier sur 4 niveaux. Donc 1 le plus bas, 2, 3 et le plus fort 4. Ensuite on a la fonction Find, donc ça permet tout simplement de débusquer son téléphone lorsqu'on l'a paumé. Donc il faut savoir que c'est du Bluetooth 5.0, portée plus ou moins 10 mètres. Ensuite on a la fonction Reset pour redémarrer sa montre. Et la fonction Off pour l'éteindre. À présent les amis, on va s'intéresser à l'aspect applicatif. Avant ça, très rapidement, j'aimerais vous montrer, suite à l'installation de l'application de la synchro avec la montre bracelet, donc la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'en termes de vélocité, comment dire, l'écran est devenu plus rapide, hein, ça tourne plus rapidement qu'auparavant. Donc c'est pas un ressenti, c'est vraiment physique, donc c'est plus rapide. Et bien sûr, suite à l'installation de l'appli, donc tous les libellés en anglais sont passés en français. Ici, auparavant, on avait Weather, c'est devenu météorologie. Donc ici, il n'y avait pas de libellé. Message, c'est resté message. Sport, c'était training. Ici, on avait stopwatch, qui est devenu minuteur. Ici, on avait more, etc. Donc je vais vous montrer au niveau de la météo ce que ça donne. Voilà, donc les indications d'un minimal maximal sur la partie basse et comment dire la température du jour. On peut bien sûr modifier sur l'application si on souhaite prendre du Fahrenheit par exemple. Et pour terminer, on va s'intéresser à la partie applicative. Donc elle s'installe très rapidement, je le rappelle, elle s'appelle Flagfit 2.0 en version 1.7.0. Donc on clique sur l'appli, l'interface principale que vous voyez. Alors pour commencer, tout en haut sur la partie droite, vous avez la possibilité de choisir le type de cartographie qui provient soit du satellite chinois Gaode, soit de chez Google. L'interface se présente de cette manière. Donc ici, les petites icônes au nombre de 7 qui représentent les différents modes d'activité qu'on peut sélectionner. Donc pour accéder à l'activité, on clique tout simplement soit sur l'icône, soit on clique directement sur le centre ici pour accéder donc à tout ce qu'on a fait. On a la possibilité de visualiser l'activité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
Ouais, c'est indiqué donc par exemple, donc au niveau du français, avant que j'oublie, en termes de traduction, c'est pas terrible, c'est pas parfait, il y a pas mal d'erreurs, quoique avec un peu de jugeote, on arrive quand même à deviner de quoi il s'agit. Par exemple, achevé, donc accompli sur un objectif qui est but, un objectif de 175 000 pas. Voilà, le nombre de kilomètres parcourus équivalent à X nombre de wagons, nombre de calories brûlées équivalent à la consommation de X crème glacée, etc. Voilà, pour le reste, c'est toujours pareil. On clique, on choisit une activité. Pour le moment, c'est vierge, c'est normal, je n'ai rien fait. Et on peut directement, à partir de cette interface également, passer d'une activité à l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les activités sont partageables donc sur différentes applications. Ici, vous voyez l'activité, donc indiquée par temps, nombre de pas parcourus, etc. Donc on peut les partager, comme je vous l'ai dit, partage l'activité. Donc si je viens ici, voilà, ici tout en haut à droite, voilà, on peut partager ces activités directement sur les diverses applications que vous voyez. Voilà pour ce qui est de l'aspect sportif. Ensuite, on a l'activité, la fonction suivi du sommeil. Alors avec cette montre Beiki G20, comme avec pas mal de montres de ce type, on va dire, hein, de ce prix, le problème que l'on rencontre souvent, c'est que la phase de sommeil est souvent au début très mal analysée, dans le sens où lorsqu'on dort, par exemple, lorsqu'on s'endort ou qu'on se met au lit en regardant un film et qu'on est vraiment très très calme, qu'on ne bouge pas trop, l'application donc FlagFit, comme c'est le cas chez Huawei Santé par exemple pour l'Honor Band 5, il va détecter un début de phase de sommeil. Voilà, il y a des marges d'erreur. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de précision, mais ça reste quand même efficace pour avoir, on va dire, des résultats significatifs. Donc là, c'est pareil, on clique sur le petit cercle central ici, et toujours en possibilité de consulter de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle son activité de sommeil. Donc là, par exemple, on peut partager. On a la fonctionnalité qui concerne le rythme cardiaque. Alors ce qui est intéressant avec ce bracelet, c'est qu'on peut aussi bien l'apprendre directement depuis le smartphone ou, comme je vous le montre auparavant, depuis la montre. Alors ça se passe très simplement, vous voyez un affichage qui indique 3 positions, 3 rythmes, le plus haut, le plus bas et le rythme médian. On peut tout simplement, cliquant sur commencer, engager la mesure. Donc automatiquement, la smartwatch se met en mode calcul du rythme cardiaque, vous voyez. Voilà, ça prend la mesure systolique et diastolique, donc la tension artérielle. Donc ici c'est pareil, soit on prend depuis la montre, soit depuis le smartphone. Il suffit de faire commencer et vous voyez, ça s'allume automatiquement sur la montre et ça calcule. L'appareil mesure la plus haute, la plus basse. On peut arrêter à tout moment. Mais contrairement au rythme cardiaque, on n'a pas une précision de suivi. Je vais vous montrer. On a simplement la possibilité de visualiser ça de manière quotidienne sous ce type de représentation graphique, tout simplement. Vous voyez, 12h35. Voilà, on a le détail. Voilà, donc bon, j'ai pas le temps de lire, je vous laisserai lire. Voilà pour ce qui est donc de la page principale, donc qui est le menu ou Home. Jouer, c'est tout simplement Smart, qui permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'appareil. Notification d'appel, donc activer, activer. Ici, pour en savoir plus, c'est tout simplement pour accéder aux applications par défaut fournies que l'on peut soit activer ou désactiver pour recevoir les notifications. Ici, ouvrir la permission de notification. Donc ça, c'est important à faire au début. Donc par défaut, moi j'ai ça. Hein. Sur d'autres appareils, il pourrait y avoir autre chose. Donc ça, c'est pour donner tout simplement l'accès à FlagFit 2.0, sinon ça ne marchera pas. Auxiliaire, là c'est pareil. Il faut impérativement donc activer ici l'application pour la réception des notifs. Voilà, donc si pour augmenter le nombre d'applications pour lesquelles on souhaite recevoir des notifications en tapant plus de rappels une deuxième fois, et à partir de là, toutes les applications installées sur votre smartphone apparaîtront, et à vous de choisir celles pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications. Et pour le reste, refuser un appel. Donc on active, on désactive. Temps d'allumage. Alors ça, j'ai pas compris. Je l'ai testé. Je ne sais pas à quoi ça correspond, tout simplement parce que temps d'allumage de l'écran de 5 à 15 secondes, j'ai regardé sur la montre et sur le smartphone, ça ne marche pas, ça ne donne aucun résultat. Cherchez le bracelet, donc ça permet tout simplement de détecter la position du bracelet. Donc on est toujours en Bluetooth, il faut considérer la distance, et le problème c'est que ça vibre,
Donc pour peu que l'objet ne soit pas sous un objet qui étouffe le son, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça bip 2 fois. Ça c'est la fonction à la recherche des téléphones portables. Donc ici, on indique quoi? Le téléphone doit être connecté à l'appareil, pas blablabla, besoin d'ouvrir le bouton. Donc c'est tout simplement pour identifier l'espace, comment dire, la distance entre le smartphone et le truc. Comment dire, on active tout simplement la fonction pour qu'il détecte, toujours en Bluetooth, donc pas plus de 10-11 mètres, tout simplement. Ensuite, on a rappel de sédentarité. Alors ça, c'est tout simplement une petite fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur d'indiquer au téléphone de se faire rappeler, surtout quand on est en phase sédentaire, par exemple assis devant un PC depuis trop longtemps. Donc on lui indique le cycle auquel on veut être, je dis réveillé, bousculé pour se lever. Alors le problème c'est que c'est indiqué en distance et pas en temps. C'est un peu galère dans le sens il faut estimer. Ouais, c'est pas très pratique, hein. Ils auraient dû mettre le temps, c'est plus pratique. Ensuite, on a allumé l'écran à la levée de la main. Donc ça, c'est tout simplement ce mouvement, hein. Voilà, quand on fait ce mouvement, donc il faut l'activer ici. Ensuite, on a donc la prévention de perte du portable. Donc si je désactive, par exemple, je ne pourrais pas chercher mon portable. Voilà, tout simplement secouer pour prendre une photo. Donc ça, c'est si je secoue ma main comme ça, vous allez voir, 2, 3, il va prendre une photo. Voilà, tout simplement, vous avez entendu. Examination de fréquence cardiaque. Ici, on peut paramétrer donc la prise de mesure, soit de manière directe, en continu, soit lui indiquer une examination continue par tranche de 15 secondes, soit le faire comme je l'ai fait, je vous l'ai montré auparavant, toutes les 2 heures ou 1 heure, donc ça va de 1 heure à 12 heures, etc. Ensuite, on a le mode ne pas déranger. Voilà, donc là, c'est bon, vous lisez, il n'y a rien de complexe. Et pour le reste, donc, on va accéder donc à mon compte. Donc ici, le modèle G20, donc c'est la béquille, c'est le modèle de mon bracelet, qui est lié au smartphone. But de sport, là, comme je vous l'ai montré, vous modifiez votre objectif, par exemple de marche ou de course. À propos de, donc, mettre à jour l'appli, donc la version 1.7.0, je vous l'ai dit, etc. Et qu'est-ce qui reste? Autorisation d'accès, d'activer en arrière-plan. Et pour le reste, c'est de l'aide. Alors l'aide, comme sur pas mal d'applications, même lorsqu'elles sont en français, elles sont toujours en anglais. Donc là, c'est vraiment une petite foire aux questions, on va dire, qui répond à quelques questions principalement posées concernant cette appli. Voilà, pour le reste, ici on a la possibilité bien sûr de modifier. Alors, par défaut, il m'a donné 18 ans, c'est bien. 1m110, 100 kg, on a la possibilité de modifier le système métrique, hein, unité anglo-saxonne ou internationale. Ici, donc je vous remontre, aller dans un album pour chercher une photo, ou on peut tout simplement prendre une photo de sa façade pour la mettre sur le profil. Voilà tout ce qu'il y avait à dire concernant l'application. Maintenant, je vais vous montrer un dernier petit truc. C'est la fonction recherche du smartphone. Trouvez-moi. Voilà, ça indique ça sur le téléphone. Voilà les amis, cette vidéo est terminée et en guise de conclusion, j'ai envie de vous dire que cette montre bracelet est une bonne affaire dans le sens et au regard du prix, en termes de qualité de finition, c'est correct, elle est agréable à porter, elle est pas mal en termes de design et d'esthétique. Voilà, application mise à part, on reste sur une montre basique, entrée de gamme, qui embarque pas mal de fonctionnalités intéressantes, comme la météo, le chronographe. Vous avez également les fonctionnalités qui vont vous permettre de prendre pas mal de mesures, comme le rythme cardiaque, le SpO2 et la tension artérielle. Voilà, c'est pas du top 100% parfait, mais vraiment on est sur des fonctionnalités qui fonctionnent relativement bien. Que maintenant reste à savoir au niveau de la durée, qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, satisfait du produit en termes de rapport qualité-prix, de fonctionnalité, et voilà, tout simplement. Voilà, quoi qu'il en soit les amis, n'oubliez pas comme d'habitude, et je vous en remercie par avance, de vous abonner, de partager, de liker. Si vous avez des questions, vous connaissez la maison, et je vous dis les amis, à très bientôt.